l'Afrique d'une seule voix. Dans quelques instants, parlons pognon avec Patrice Nziassé Pognon. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Auditeurs et auditrices de l'Afrique d'une seule voix, bonjour. Il est temps maintenant pour nous de parler pognon. Générique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est en visite d'État en Chine jusqu'à lundi. Il a affirmé que la Chine continuerait à aider la RDC à poursuivre son développement économique et social. Le président Xi a proposé davantage de coopération entre la Chine et la RDC dans les domaines de l'énergie, de l'exploitation minière, de l'agriculture, des infrastructures et de l'industrie. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le voyage du président Félix Tshisekedi en Chine, le pourquoi de ce voyage et son résultat. Ce voyage a été annoncé avec délectation par beaucoup comme une remise en question totale des rapports Congo-Chine et de sa mainmise sur ses mines. Nous allons voir si cela est vraiment vrai. Vous êtes bien sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix. Mon nom est Patrice Nziassé Pognon et je vous présente l'unique émission africaine du web et de la radio Parlons Pognon qui vous parle économie et géostratégie sous le prisme du climat des affaires, business et entrepreneuriat dans le milieu des affaires, avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent. Coup de tonnerre sur les chaînes françaises et belges. Félix Tshisekedi est en visite en Chine et selon son porte-parole, l'objectif n'est pas la signature de gros contrats, mais plutôt de recadrer les relations entre la RDC et la Chine. Toute la sphère occidentale se réjouit. Ça va barder, ça va chauffer pour le matricule de Xi Jinping. Félix Tshisekedi en visite en Chine, un voyage pour renégocier un contrat minier. Pour nos nouveaux géostratèges, la Chine se sert de la RDC, sûrement pour s'enrichir encore plus vite. Quand l'on n'entend pas, la Chine pille le Congo, ou la Chine pille les Congolais. Il faut aller changer ça. Ils doivent nous faire du transfert de technologie. Sinon, on va voir les Russes et les Turcs. Et qui est... Mes amis et collègues, calmez-vous. C'est rien de tout ça, détrompez-vous. Car la Chine est la reine de l'enfumage. Je vous ai toujours dit que là-bas, l'on joue aux jeux de Go, pas aux échecs, qui d'ailleurs portent bien son nom, les jeux d'échecs. En vérité, cette visite a été tout le contraire de ce qui a été annoncé. Renforcer les liens de coopération avec la Chine et une mise à niveau géostratégique et géopolitique de nos partenariats. Effectivement, le gap de niveau entre l'Afrique et notamment la RDC sur la compréhension des enjeux économiques et stratégiques est trop faible. La Chine revoit sa copie dans un élan de générosité qui doit permettre au Congo, à nous aussi, de mieux se replacer sur le grand échiquier. Évidemment que le contrat minier peut paraître disproportionné. Mais l'avantage des mandats longs, c'est que cela permet de mieux suivre les aléas dû au soubresaut politique. Et c'était déjà M. Xi Jinping avec l'ancien président du Congo, M. Kabila, resté 17 ans avant son remplacement par Félix Tshisekedi, qui avait conclu le contrat. Or, les conditions dans lesquelles sont signés ces accords à cette époque-là avaient défini les circonstances et la nature même du contrat. La RDC était par terre, sous l'eau, comment encore actuellement, voirie urbaine en état piteux, toutes les routes dans un état déplorable, le social au niveau le plus bas. Pour s'en sortir, le président Joseph Kabila ne pouvait que faire appel aux Chinois car les USA avaient imposé à la RDC un embargo général, refusant en même temps un rapprochement économique entre la RDC et la Chine. C'est pourquoi le Congo, avec Kabila, avait jugé bon de signer en catimini le contrat avec les privés chinois, et ce par l'entremise du maintenant défunt Ntumbi. Or, depuis que les USA et les Européens sont au courant de ces contrats, ils crient au pillage et à l'arnaque sur toutes les chaînes de télévision. La RDC utilise le dollar américain pour son commerce intérieur
extérieure. Mais le partenariat se jouait en mode troc. Mes ressources minières contre des infrastructures. 11 000 km, c'est le long voyage qu'a fait cet homme, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour se rendre à Pékin, Shenzhen, Shanghai et Hong Kong ces prochains jours. Première visite d'État en Chine pour le successeur de Joseph Kabila, élu en 2018. Une visite pas tout à fait comme les autres, car le président congolais vient avec le message suivant, je cite son porte-parole, « L'objectif n'est pas la signature de gros contrats, mais plutôt de recadrer les relations entre la RDC et la Chine. » Car le problème est le suivant, la RDC regorge de matières premières dont la Chine a besoin, mais le deal est trop inégalitaire et les Congolais veulent revoir les termes du contrat. Sortons nos cartes. La RDC a des trésors dans ses sous-sols. Du cobalt, un métal indispensable à l'industrie électronique, dont le pays possède les plus grandes réserves mondiales, et du cuivre, dont la RDC est le premier producteur africain. Également du plomb, du zinc et du manganèse. Des mines d'étain et des mines d'or, mais aussi du coltan, qui sert entre autres à la fabrication de nos téléphones portables. 80% des réserves mondiales sont situées sur ce territoire. La population n'en profite guère, mais le dirigeant de la RDC de 2001 à 2019, Joseph Kabila, lui, s'est constitué un empire, signant en 2008 un accord avec la Chine baptisé « Mine contre infrastructure ». Sauf qu'en mars 2023, sous la nouvelle présidence Tshisekedi, la justice de Kinshasa a dénoncé des surfacturations. En résumé, trop d'argent versé à la Chine au regard des infrastructures réellement livrées par Pékin. Par ailleurs, Tshisekedi vient demander à Xi Jinping qu'au sein de la société sino-congolaise Sicomine, ce ne soit plus Pékin, l'actionnaire majoritaire, mais Kinshasa. Voilà pour cette relation Chine-RDC qui raconte un pays d'Afrique rêvant de reprendre en main son destin et ses ressources. Il faut dire qu'entre la Chine, État continent de 9,6 millions de kilomètres carrés, et le continent africain, 30 millions de kilomètres carrés, le déséquilibre économique est vertigineux. Regardez, PIB chinois en 2022, 17 000 milliards de dollars, PIB africain de 1980. Tout est parti des révélations accablantes de l'Inspection générale des finances, IGF, dans ses conclusions finales du rapport d'audit commandé par le président Félix Tshisekedi sur la convention passée en 2008 entre Gécamines et le groupement d'entreprises chinoises GEC, ayant donné lieu à la création de la co-entreprise Sicomine. Ce rapport a relevé plusieurs déséquilibres qui n'ont laissé personne indifférent sur la modicité des revenus encaissés par le gouvernement de la République démocratique du Congo, alors que le pays est l'acteur principal de cette convention de collaboration. Selon l'IGF, l'État congolais n'a bénéficié que de 800 millions de dollars sur des revenus évalués à 10 milliards de dollars dans l'exploitation de la Sicomine. L'IGF a également révélé plusieurs irrégularités dans ce contrat chinois, notamment ce qu'elle qualifie de caractère arbitraire, discriminatoire et illégal de la fixation ainsi que de la répartition du capital social sous-évalué à 100 millions de dollars à raison de 68% des parts pour la GEC et 32% pour le groupe Gécamines, alors que l'article 2 de la loi 77-027 du 11-11-1977 précise que les personnes physiques ou morales étrangères ne peuvent pas détenir plus de 60% du capital social. À cet effet, l'IGF a plaidé auprès des autorités compétentes, notamment le président de la République Félix Tshisekedi, pour obtenir la revisitation de ce contrat qui a occasionné des pertes de plusieurs millions de dollars pour le trésor public congolais. Parmi les motivations ayant conduit cette prise de position, Félix Antoine Tshisekedi évoque les cas de non-respect des dispositions du contrat, de l'inexécution des engagements contractuels et de la subjectivité dans certains actes posés par les parties. C'est pour cette raison que le président congolais s'envole pour la Chine. Et pour sa première visite d'État en République populaire de Chine, le président de la République Félix Tshisekedi et son homologue chinois Xi Jinping ont convenu de valoriser davantage et préserver soigneusement le partenariat, mais en le faisant évoluer. Nous allons donc écouter l'intervention du président Xi Jinping. C'est avec un grand plaisir de vous recevoir en visite d'État en Chine. Vous êtes l'un des premiers chefs d'État africains que j'ai reçus depuis ma réélection en tant que président chinois.
ce qui reflète pleinement l'importance des relations entre la Chine et la RDC. Actuellement, la Chine promeut la modernisation à la chinoise, avec un développement de haute qualité, ce qui offrira à la RDC davantage d'opportunités de coopération et un espace de marche plus large. La Chine est disposée à renforcer avec la RDC la connexion des stratégies de développement entre les deux pays, à travailler avec la RDC pour la coopération, le développement et l'avenir. Je propose d'élever les relations bilatérales d'un partenariat stratégique de coopération gagnant-gagnant à un partenariat stratégique global de coopération. Je voudrais également vous réitérer mes chaleureuses félicitations pour votre brillante réélection comme président de la République populaire de Chine. Je profite de cette occasion pour saluer les grands accomplissements réalisés par la Chine au cours des 10 dernières années de l'ère nouvelle, notamment sa modernisation sans précédent comme grande nation socialiste en marche vers la réalisation de son deuxième centenaire. Le président Xi Jinping parle donc bien, ici, d'un partenariat stratégique global de coopération. L'on passe au niveau supérieur de la géostratégie et de la géopolitique, surtout que depuis les 6 derniers mois, l'actualité est aux BRICS, avec un sommet des BRICS qui doit se tenir les 2 et 3 juin 2023 au Cap, en Afrique du Sud, et que 19 pays ont montré leur intérêt pour adhérer au groupe. Comment s'est donc poursuivie la visite officielle du président congolais en Chine ? Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déposé vendredi une gerbe au monument aux héros du peuple. Cette cérémonie solennelle rend hommage aux héros révolutionnaires chinois. Le président Tshisekedi a visité jeudi le musée du Parti communiste chinois, où il a découvert les réalisations de la Chine au fil des décennies, ainsi que l'histoire et le développement du PCC. En début de semaine, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, s'est aussi rendu en Chine. Il s'est entretenu lundi avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang. Les deux parties se sont engagées à promouvoir une coopération pragmatique et à renforcer la communication. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est en visite d'État en Chine jusqu'à lundi. Le président chinois Xi Jinping a organisé une cérémonie de bienvenue et s'est entretenu avec son homologue congolais vendredi. Les deux dirigeants ont annoncé que Beijing et Kinshasa feraient évoluer leurs relations vers un partenariat de coopération stratégique globale. Le président Xi a déclaré que la coopération entre la Chine et la RDC était productive. La Chine est le premier partenaire commercial de la RDC depuis de nombreuses années. Le président Xi a appelé à une synergie entre les stratégies de développement de la Chine et de la RDC. Il a affirmé que la Chine continuerait à aider la RDC à poursuivre son développement économique et social. Le président Xi a proposé davantage de coopération entre la Chine et la RDC dans les domaines de l'énergie, de l'exploitation minière, de l'agriculture, des infrastructures et de l'industrie manufacturière. Il a également proposé l'élargissement de la coopération bilatérale dans l'économie numérique, l'éducation et la santé. Le président Tshisekedi a remercié la Chine pour son soutien à long terme au développement économique et social de la RDC. Il a réaffirmé son soutien à la politique d'une seule Chine et sa volonté d'approfondir les liens économiques. À l'issue de leurs entretiens, les deux présidents ont assisté à la cérémonie de signature d'accords sur l'investissement, l'économie verte et l'économie numérique. Aux grandes dames de tous les détracteurs anti-Chine, de nouveaux contrats et accords ont donc été signés entre les deux gouvernements. Et pour qui connaît, ce sont des accords qui se sont préparés de longue date suite à de longues et interminables tractations. Ce qui serait intéressant serait d'en connaître le contenu. Et justement, nous allons en entrevoir le contenu grâce au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, M. Christophe Lutundula, qui était lui aussi en visite en Chine du 21 au 24 mai à l'invitation du conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Qin Gang.
La Chine et la RDC ont normalisé leurs relations diplomatiques en 1972. Depuis 2015, 97% des marchandises exportées par la RDC vers la Chine bénéficient de la franchise de droits de douane. Le volume des échanges bilatéraux a dépassé les 21 milliards de dollars en 2022. Les investissements chinois en RDC comprennent les télécommunications, l'exploitation minière et la transformation du bois. Bonjour Monsieur le Ministre et bienvenue en Chine. Bonjour, merci beaucoup. Alors, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en visite en Chine du 24 au 29 mai. Quelles sont vos attentes de ce déplacement présidentiel en Chine? Oui, vous savez que la Chine, depuis que nous avons établi des relations diplomatiques en 1972, compte parmi les partenaires traditionnels de la RDC le plus important. Et lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir, dans son discours d'intronisation, il avait annoncé qu'il reprenait le bâton pour replacer la RDC dans l'orbite diplomatique, pour la sortie de son isolement. Et donc, dans cette perspective-là, le président a décidé de relancer, de revitaliser la coopération avec la République populaire de Chine. C'est ainsi qu'il a accédé à l'invitation du président Xi Jinping. Et qu'est-ce qu'on attend? Je l'ai bien dit, c'est la relance, la revitalisation de la coopération avec la Chine. Concrètement, cela signifie qu'il faudra actualiser, pour ne pas dire ajuster, les principes, les objectifs qui ont guidé et qui continuent à guider la coopération, parce que ça fait maintenant 51 ans. C'est l'anniversaire. C'est le moment d'évaluer, de faire la rétrospective et la prospective. Et cela veut dire également qu'il faut un nouveau portefeuille de projets, compte tenu des besoins de la RDC et de l'évolution des contextes, à la fois contexte national et international. Et cette fois-ci, durant votre déplacement en Chine, vous avez également rencontré votre homologue, M. Qin Gang, qui est au Conseil d'État et ministre chinois des Affaires étrangères. Dans son discours, M. Qin est revenu sur l'importance de la coopération, l'importance de la promotion de l'initiative La Ceinture et la Route. Et d'ailleurs, j'ajoute ce petit détail, c'est que cette année marque également le 10e anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route. Comment appréciez-vous cette initiative et qu'est-ce que vous avez à dire à cette occasion? Je vais d'abord dire globalement que la RDC soutient et est partie prenante à toutes les initiatives que la Chine a prises au niveau international, en particulier au niveau de son partenariat avec l'Afrique. Des deux, par rapport à l'initiative qu'on appelle communément la route de la soie, nous sommes aussi partie prenante. Nous sommes intéressés, nous sommes concernés, parce que vous savez que nous sommes à mi-chemin, pour ne pas dire au carrefour de la rencontre de l'océan Indien et de l'océan Atlantique. Nous avons une part, un tronçon important de cette route qui passe par notre pays. Maintenant, nous avons des projets bien précis que nous avons à mener et qui font partie des éléments de ce nouveau portefeuille de partenariat avec la Chine. Sur le plan des principes, nous avons rencontré la compréhension la plus complète du côté de nos amis chinois, à partir des entretiens que nous avons eus avec mon collègue des ministres des Affaires étrangères et même aujourd'hui, que nous venons d'avoir avec le président de la Commission nationale de développement et de réforme de la Chine. Donc nous sommes dans la phase de projet qui nous espérons bien, vont se réaliser très rapidement. Vous avez parlé de plusieurs projets à venir entre la Chine et la RDC. Oui. Surtout, vous avez également parlé de vos rencontres avec vos homologues. Donc, selon vous, concrètement, quels sont les boosters sur la coopération, une meilleure coopération entre la RDC et la Chine? Pour que le partenariat soit exemplaire, il faudra qu'il soit
basée sur d'abord l'intérêt mutuel. Ensuite, le partage, comme on dit actuellement, win-win, gagnant-gagnant, que la coopération aussi porte sur les centres d'intérêt de chaque partie. Aujourd'hui, par exemple, chez nous, les infrastructures, c'est fondamental. La chaîne des valeurs, de la mise en œuvre de l'exploitation de nos ressources naturelles concrètement, des investissements qui partent de l'exploration, de l'exploitation et de la production et même qui englobe aussi la commercialisation, c'est-à-dire donner de la valeur ajoutée à nos richesses naturelles pour qu'elles deviennent des véritables atouts économiques, qu'elles deviennent génératrices de vraies ressources liquides qui nous permettent de créer de l'emploi, de régler le problème de santé, le problème d'éducation et de procurer, bref, le bien-être à la population. Qu'est-ce qu'il nous faut aussi, c'est qu'ensemble, nous devons lutter contre des antivaleurs, et le président Tshisekedi incite sur ça. Par exemple, la corruption. Pour que la coopération puisse réussir, c'est de nous prémunir contre les interférences extérieures. Et j'aime un terme qui est important dans notre partenariat de coopération, c'est la coopération. Notre coopération n'est pas exclusive, c'est-à-dire ça n'empêche pas l'autre partie de coopérer avec d'autres pays. Qu'est-ce qu'il nous faut encore pour que cette coopération porte? Il faut qu'elle se fasse au bénéfice des populations. Ici, en Chine, on a un slogan qui véhicule une philosophie politique, tout pour le peuple. Chez nous, le président Tshisekedi et le gouvernement, les institutions politiques, nous travaillons sur la base d'un mot d'ordre. Le peuple d'abord, hérité d'une des figures marquantes de l'histoire récente de notre pays. Je voulais citer Étienne Tshisekedi Lumumba, d'heureuse mémoire, dont on connaît le combat pour la démocratie et le bien-être. Voilà. Donc si nous veillons à tout ça, ça doit marcher. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de beaucoup de similitudes dans la philosophie politique, dans la communication entre la RDC et la Chine. Voici ma question. La Chine, c'est le plus grand pays en développement et l'Afrique, c'est là où se trouve le plus de pays en développement. Donc là-dessus, on voit qu'il y a d'autres similitudes justement qui existent entre la Chine et l'Afrique, entre la Chine et la RDC. Quand on parle de ces similitudes, on parle aussi de ce concept communauté de destin. Là-dessus, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette conception chinoise? Je vais rajouter aussi ce que moi j'appelle un point d'intersection, un point de complémentarité. La Chine, bravo pour les Chinois, est à un niveau technologique suffisamment élevé que nous avons besoin d'elle pour mettre en valeur ces richesses fabuleuses dont regorge l'Afrique, en particulier notre pays. Et partager le destin signifie ceci. En cas de problème, le résoudre ensemble, mettre en synergie les atouts pour produire le bien-être de tous. C'est ça, partager le destin. C'est la première fois pour vous d'être en Chine. Que pensez-vous de la Chine? À un moment donné, il y a un Français, Alain Pierrefitte, je crois que ça doit être en 69, qui a écrit un livre. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Ça fait plus de 30 ans, même de 40 ans. Oui, la Chine s'est éveillée en 1960. La RDC était pratiquement au même niveau en termes de PIB que la Chine, que la Corée. Eh bien, ça force l'admiration, je vois. Ça force également, ça crée l'exemplarité dans le respect des identités culturelles des uns et des autres. Donc je ne peux que souhaiter au peuple chinois de continuer sa marche victorieuse vers le progrès et de participer au progrès de l'humanité et j'allais dire de considérer que la Chine ne peut pas vivre isolée et que le monde vivra mieux, la Chine et les Chinois vivront mieux de leur richesse
s'ils sont en communication, en solidarité avec d'autres peuples. Merci à vous, Monsieur le Ministre, et souhaitons un bel avenir entre la RDC et la Chine. Et je vous souhaite aussi un très bon voyage en Chine. Merci beaucoup. Que devons-nous retenir ? Ce voyage aura permis un renforcement géoéconomique, géostratégique, géopolitique et technologique entre les deux pays. On laisse tomber les terminologies de développement et émergence pour aller vers une modernité à la chinoise. Le président Félix Tshisekedi a dû voir sur le sol chinois les capacités de ce qui peut être produit avec les terres rares de son pays. De l'électronique et de l'informatique partout. La modernité à la chinoise est une réalité que vivent tous les Chinois et que chaque Congolais pourrait bénéficier en prenant les bonnes décisions. Le transfert de technologie se fera quand l'on sera en mesure de produire 100 millions d'ingénieurs par an. La Chine produit 1,3 million d'ingénieurs par an, l'Inde 1,5 million, la Russie 450 000, les États-Unis 250 000. À l'heure actuelle, nous n'avons pas la capacité technique et intellectuelle pour recevoir la masse de connaissances et savoir comment l'exploiter économiquement pour que cela nous rapporte, sans qu'il y ait eu une mise à niveau de notre intelligence économique et une vision claire pour les 5 siècles à venir. Les Africains, ils savent faire foule, mais sans objectif de créer des actifs. Ils savent se réunir pour faire la fête, ils savent se réunir pour dépenser, mais ils ne savent pas se réunir pour accumuler la richesse, pour créer la richesse et accumuler la richesse. Nous sommes dans un modèle capitaliste aujourd'hui, mais l'Africain est perdu dans ce modèle. Pourquoi il est perdu? Parce que c'est un modèle qui ne correspond pas à notre réalité. Mais oui, nous, c'est la masse, c'est la collectivité, c'est la communauté qui compte, ce n'est pas l'individu. Malheureusement, quand on va le dire comme ça, dans le modèle économique qu'on connaît, on a le marxisme. Mais le marxisme, c'est bien pour les Européens, c'est bien pour l'Europe, mais pas pour l'Afrique. Parce que Karl Marx parlait d'une société déjà industrialisée. Donc nous, on ne peut pas appliquer le marxisme en Afrique. C'était l'erreur de nos prédécesseurs, de Sankara, Lumumba, un peu tout ça, l'UPC au Cameroun. Le marxisme ne pouvait pas être adapté à l'Afrique parce que c'est lui qui l'a conçu pour une société où il y avait déjà de l'usine, où il y avait les manœuvres. Nous, on n'a pas d'usine, on n'a pas de manœuvre. Donc il faut un nouveau modèle pour l'Afrique. Et c'est ce que j'ai essayé de penser, parce qu'il fallait d'abord penser avant de chercher à le réaliser. Donc, pour que l'Afrique s'en sorte, on a besoin des États forts. Mais ces États forts doivent être incarnés par des hommes forts. C'est quoi des hommes forts? C'est des gens qui n'ont pas faim. C'est des gens qui ne peuvent plus se présenter avec le chapeau à la main. C'est des gens qui doivent apprendre à ne pas se mettre à genoux. Malheureusement, la quasi-totalité des intellectuels que nous avons aujourd'hui ont été formés, ont été formatés pour dire merci le maître, merci celui qui leur a enseigné le français, celui qui a enseigné l'anglais. Et ces hommes de demain doivent être des hommes exceptionnels. Comme disait William Dubois, la communauté noire ne peut pas s'en sortir avec des hommes normaux. Ça ne peut pas aller. Des hommes normaux vont suivre la règle de la société telle que le maître a définie. Il faut des rebelles. Il faut des gens qui soient extraordinaires. Et ces gens extraordinaires, nous cherchons de les faire émerger à travers cette initiative de l'Institut d'études géostratégiques. Il est temps pour l'Afrique donc de se mettre sur la selle de la conquête commerciale, économique, et pour cela m'est venue une idée. Et si nous percevions la Russie comme un nouveau marché potentiel pour l'Afrique et les Africains? La barrière douanière nous empêchant d'accéder l'Occident, pourquoi ne pas se détourner vers la Russie, abandonnée par l'Occident pour divergence d'opinions et de valeurs? Juillet-août, la Russie organise un grand forum économique, une main tendue vers l'Afrique. Pourquoi ne nous organisons-nous pas pour y aller ensemble et voir comprendre ce qu'ils auraient à nous proposer? Le malheur des uns fait le bonheur des autres. À nous, Africains, de saisir ce conflit comme une opportunité pour conquérir de nouveaux marchés. Il y a là un défi logistique, culturel et financier qui doit nous permettre de nous sortir de notre sommeil, apprendre à vendre, apprendre à produire, mais sans tomber dans l'excès et le gaspillage.
Le calendrier est là, les choses avancent, on réindustrialise et on attire. Parlons Pognon, c'est fini pour aujourd'hui. Parlons Pognon est votre émission économique et géostratégique qui parle climat des affaires, business et entrepreneuriat avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent. Avec vous donc, mes chers auditeurs. Rendez-vous chaque jour à la même heure, au même endroit, sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix. Et si, comme tous mes intervenants, vous avez des expériences à partager avec des chiffres, des statistiques et des objectifs de conquête économique, africains ou panafricains, si vous souhaitez mener à maturité votre projet et le développer sur le continent ou à l'international avec stratégie et méthodologie, contactez-moi sur WhatsApp au 00 336 650 212 83 ou directement sur mon Telegram à Parlons Pognon. Une idée comme ça et j'attends votre retour sur cette proposition. Organiser une délégation d'entrepreneurs et investisseurs africains désireux de voir et savoir comment se créer de nouvelles opportunités de marché d'affaires, évaluer le climat des affaires et le milieu des affaires, en se rendant par exemple ensemble au prochain forum économique Russe-Afrique à Saint-Pétersbourg et plus tard peut-être à la foire de Canton en Chine. Dites-moi si l'idée vous plaît et contactez-moi sur la plateforme de l'Afrique d'une seule voix. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix.